Toujours dans Culture Média, vous avez bien raison, nous sommes en compagnie de Sylvie Vartan, on parle de son nouvel album Merci pour le regard. On va mieux vous connaître Sylvie avec le portrait pré-fame de Lisa Marie Marquez. C'est le portrait de notre célébrité avant sa célébrité. Bonjour Lisa Marie. Bonjour Philippe, bonjour Sylvie Vartan. Bonjour. Vous êtes l'idole des années yéyé pour toujours. Vous avez vendu des millions d'albums, tourné dans le monde entier et traversé les décennies. Mais comment en êtes-vous arrivé là? On va remonter les étapes de votre tourbillon de vie, une vie de roman qu'on va rembobiner pour revenir ensemble sur ce qui vous est arrivé avant d'être célèbre. Sylvie Vartan, vous êtes née en Bulgarie, vous y passez les premières années de votre enfance, une vie paisible et pleine d'amour. Il y a la maison de votre grand-père qui vous fait découvrir la musique. Il vous chante une chanson en français, même si vous ne le parlez pas encore, une chanson de Charles Trenet. Le soleil est rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là et le soleil attend. Ici-bas souvent chacun pour sa chacune, chacun doit en faire autant. La lune est là, la lune est là. À Sofia, vous allez voir des comédies musicales. Vous êtes enfant et vous vous rêvez artiste. À l'âge de 6 ans, vous jouez dans un film réalisé par un ami de votre père, Sous le joug. C'est une révélation, vous voulez devenir comédienne. Mais la situation en Bulgarie se dégrade. Le quotidien devient de plus en plus difficile et vos parents décident de quitter le pays pour la France. Par chance, c'est là que votre père est né. Il peut donc obtenir des papiers pour toute la famille. Vous arrivez donc en France le soir du réveillon de Noël avec vos parents et votre grand frère Eddy. Vous logez pendant près de 4 ans à l'hôtel d'Angleterre, pas très loin des Halles, où votre père a décroché un travail. Puis vous allez vous installer en banlieue parisienne, à Clichy-sous-Bois. Et lorsque vous emménagez dans ce premier appartement, ce n'est pas une table de salle à manger que votre père achète d'abord, mais un piano pour que la famille s'installe autour le soir et pour que la musique s'invite dans la maison. C'est vrai, il était musicien votre père? Mais oui, mon père, mon pauvre papa qui a sacrifié toute sa vie de passion pour la musique, pour l'art en général, s'est retrouvé à réceptionner des marchandises aux Halles la nuit, puis travaillant le jour et la nuit. Enfin bon, évidemment, sa salle, dès qu'il a eu un petit peu d'économie, enfin il a, au lieu d'acheter une salle à manger, effectivement, dans ce fameux Clichy-sous-Bois, eh bien il avait commandé un piano à paiement espacé. Ouais. Et donc maman était désespérée parce que on a mangé sur le piano, quoi. Je veux dire, mais enfin il faisait de la musique, il disait que c'était pour son âme, et ça je le comprends très bien. Bah, la preuve, vous êtes là. Sylvie Vartan, vous ne le savez pas encore, mais vous allez passer votre vie accoudée à un piano. Une chanson marque votre enfance en France. C'est Le Petit Cheval de Georges Brassens. C'était un petit cheval blanc, tous derrière, tous derrière. C'était un petit cheval blanc, tous derrière lui, devant. Votre grand frère Eddy est lui aussi mélomane. Son domaine, c'est le jazz. Il abandonne même ses études de droit pour sa passion. Il passe par Europe 1, où il est programmateur. C'est pas vrai. Et oui. Ah oui, je savais pas. Avant de rejoindre la maison de disques Decca. 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 Ouais. L'un des premiers artistes dont il s'occupe s'appelle Frankie Jordan. Jordan. Jordan, on dit. Ah bon, on dit Jordan. Mais Frankie Jordan. Frankie Jordan ou Frankie Jordan, juge de paix. Les deux vont. Les deux vont, Philippe. Voilà. Donc, bonne réponse de Sylvie Vartan. Le chanteur doit sortir une chanson en duo avec une voix féminine. La chanteuse prévue pour ce duo se désiste et votre frère pense alors à vous. Vous avez 16 ans et demi et c'est ainsi que vous vous retrouvez dans le salon d'un hôtel particulier de la rue Beaujon à Paris en plein après-midi, loupant ainsi 2 heures de cours de maths. C'était comment ce premier enregistrement? Vous en gardez quel souvenir? Ah oui, d'abord ça a été fait rapidement, comme tout ce que je fais d'ailleurs. Je dois être poussé par une espèce de feu en permanence, et donc je suis sorti de l'école. On m'a transporté dans cet hôtel de la rue Beaujon. Effectivement, il y avait la directrice de la maison de disques, qui était une dame très très bien, très chic, BCBG, avec des boucles d'oreilles et tout. Moi, je ne m'imaginais pas du tout cet univers-là, et c'était un salon en fait aménagé avec des micros, et puis un technicien, mon frère, et puis. Et vous avez enregistré comme ça?
Voilà. Mais en ayant répété la chanson? Non, même rien pas. du tout, même Comme pas. ça. Non. À J'ai l'arrache, comme on écouté, dirait mon maintenant. frère me dit voilà, tu vas mettre ta voix dans les, parce que Francky avait déjà enregistré, donc il y avait sa voix. Donc je ne faisais que les réponses. Ouais. Voilà. Donc j'avais mon papier avec les paroles. Et puis malheureusement, je devais chanter avec une voix de tête, c'est-à-dire en falsetto, parce que Très, ma très voix haute. était beaucoup plus grave. Ouais. Et comme les tonalités avaient déjà été prises et que Francky avait déjà posé sa voix, il était hors de question de refaire tout l'enregistrement. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai cette petite voix fluette qui a peut-être fait que ce disque est devenu un disque original et immédiatement un hit. Mais vous l'avez, le Et disque? oui, bien sûr, ça s'appelle Panne d'essence. Voilà. Je rentre à la maison, Terrible. je connais les garçons, L'endroit Oh là est là. désert je te vois bien venir, et il a tout pour plaire. il faut repartir, Mais je n'ai plus d'essence. ça je n'en crois rien. La chanson fait son bonhomme de chemin et vous êtes invité avec Francky à venir la chanter dans l'émission Discorama. C'est votre toute première apparition à la télévision. Les 5 millions de personnes qui ont un poste vous découvrent et la chanson devient un succès. Sylvie Vartan, la machine s'emballe. Lorsque vous retournez au lycée, tous les regards sont braqués sur vous. Et il n'y a pas que vos camarades qui vous ont remarqué. La maison de disques aussi. Vous incarnez la fraîcheur, un souffle nouveau. Il n'est pas question de vous laisser filer. On vous offre un contrat pour un premier 45 tours. Vous êtes aussi invité à l'Olympia pour participer au Musicorama, une soirée musicale retransmise sur Europe 1 où vous chantez à nouveau avec Francky Jordan ou Jordan. Le directeur de l'Olympia, Bruno Cocatrix, vous repère et vous propose 3 semaines de représentation enlevée de rideau pour la venue à Paris du célèbre rocker anglais Vince Taylor. Le 27 décembre, c'est la grande première. Vous vous produisez sur la scène mythique devant 2000 personnes pour chanter 4 chansons, dont une reprise d'Elvis Presley, Don't Be Cruel, qui devient en français Sois pas cruel. Depuis Oh là tu là, m'as ça fait une quitté, éternité que j'ai pas entendu cette chanson. ma vie est monotone, tu sais où me trouver, je t'en prie téléphone, sois pas cruel. Derrière le rideau, en coulisses, un chanteur est venu voir Vince Taylor et il est surpris par votre reprise plutôt culottée d'Elvis Presley. Culotté, c'est qu'à le dire, oui. Bah oui. Mais je m'amusais beaucoup. Je trouvais que j'adorais le rock, j'adorais Presley. Et sans aucune honte, sans aucun problème, j'ai accepté de chanter cette adaptation. Mais là, il n'y a pas de quoi avoir honte. Il vous observe, il entend le public crier votre prénom, ce chanteur. Vous le rencontrez brièvement à la sortie de scène, vous lui serrez la main. Le lendemain, lorsque vous arrivez dans votre loge pour votre deuxième soir, ce même chanteur vous a fait livrer un très joli bouquet de roses avec une carte signée de son nom de scène, Johnny. La suite, on la connaît, et moi, je m'arrête là. C'est quand même extraordinaire. C'est un bon début, oui. Ouais, on n'a même pas le temps de raconter ce que ça faisait d'être au lycée, au collège, après avoir eu ce succès. Sylvie Vartan, vous restez avec nous, on a encore plein de questions à vous poser. On va reprendre l'endroit où nous étions avec Lisa Marie Marquez. Un grand merci. Culture Média continue, à tout de suite.